de l'Action et des comptes publics, depuis 2 ans, je vous alerte sur l'exclusion inadmissible des lauréats polynésiens du bénéfice de la prime spéciale d'installation, la PSI. Les échanges que j'ai eus avec plusieurs membres du gouvernement ont permis de constater une convergence d'analyse. La différence de traitement entre les originaires des collectivités du Pacifique et ceux des DOM ne repose sur aucune justification de fond réellement satisfaisante. Pourtant, vous vous retranchez systématiquement derrière une seule et unique réserve, celle de son impact budgétaire. Or, Monsieur le ministre, cet argument ne tient pas la route. De quoi parle-t-on? Environ 800 000 € par an, une goutte d'eau à l'échelle du budget de l'État. Cette excuse comptable est d'autant plus absurde qu'elle est balayée par vos propres choix d'affectation. D'un côté, l'État refuse d'accorder la PSI aux fonctionnaires polynésiens sous prétexte de faire des économies. De l'autre, il freine le retour de ces agents sur leur territoire d'origine, préférant y envoyer des fonctionnaires de l'Hexagone dont les indemnités mirobolantes coûtent cher aux contribuables. Il est donc difficile de comprendre pourquoi la contrainte budgétaire est invoquée lorsqu'il s'agit de corriger une inégalité de traitement touchant quelques Polynésiens, alors qu'elle semble moins déterminante lorsqu'il s'agit de financer des affectations objectivement plus coûteuses. Cette situation nourrit chez de nombreux Polynésiens le sentiment amer d'une considération à 2 vitesses au sein de la République. Ils subissent la double peine, discriminés à l'installation dans l'Hexagone et ignorés lorsqu'ils veulent rentrer servir chez eux. Monsieur le ministre, le gouvernement entend-il engager une évolution de ce dispositif afin de garantir une égalité de traitement effective entre les fonctionnaires ultramarins et une meilleure cohérence dans la gestion des affectations en Polynésie française?